Aussi bien ils peuvent essayer de repartir demain ou la semaine prochaine. Le problème c'est qu'on a une grande frontière et on ne peut pas la contrôler complètement. Hein. Mais le problème de cette forêt c'est que on la connaît pas. Dès l'instant où ils prennent la fuite ou qu'ils veulent se servir de cette forêt hein, pour disons rejoindre un site d'orpaillage, bon on est pratiquement perdant. En 1992, un événement va aggraver les problèmes frontaliers de la Guyane et créer dans cette forêt les conditions d'une zone de non-droit. Un jour, un chercheur d'or gagne un site abandonné depuis la glorieuse époque de l'or qui prit fin dans les années 50. Un peu magicien, l'homme fait revenir à la surface 1,5 kg de métal jaune. Le magot déclenche une série de conflits entre clans et ce chahut médiatise la nouvelle, il y a de l'or là-haut. Immédiatement, tout le monde s'enfonce dans la jungle et en l'espace de quelques mois, c'est la ruée vers l'or. Féroces, motivés par le désir de survivre et de s'enrichir, les orpailleurs, artisans esselés, caïds locaux ou industriels puissants se lancent dans l'or au nom du développement inéluctable et essayent de se partager avec l'accord des autorités ou non une part du gâteau. À cette époque, des grosses sociétés canadiennes et américaines acquièrent les meilleures concessions mais préfèrent exploiter l'or dans d'autres pays d'Amérique du Sud où la main-d'œuvre est moins chère. Pour se décharger du problème et récupérer quelques dividendes, elles sous-louent donc leurs concessions à des orpailleurs locaux qui exploitent l'or alluvionnaire de surface sur des chantiers très mobiles qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. La technique est rudimentaire. On utilise des lances à eau et des petits moteurs diesel. Une fois aspirés, les bouts coulent sur un tapis sur lequel l'or, métal lourd, se dépose. Il est ensuite récupéré grâce au mercure avec lequel il s'amalgame. Pour la main-d'œuvre, on va chercher des Brésiliens par charters entiers. Ils sont les seuls à accepter ce travail terrible, souvent clandestin, pour un salaire de misère. Mais très vite, les Brésiliens habitués à ce milieu depuis toujours comprennent. Eux aussi, ils peuvent, dans cette forêt française, incontrôlée et libre d'accès, orpailler à leur compte. Progressivement, ils organisent leur propre réseau de ravitaillement, d'acheminement du matériel, de la main-d'œuvre et des femmes. Capables de traverser la forêt à pied en quelques jours en portant des moteurs de 200 kg à dos d'homme, les travailleurs brésiliens installent sous les arbres des sites impossibles à repérer. Avec le temps, autour des chantiers légaux, l'orpaillage clandestin se généralise, incontrôlable et pour tout le monde beaucoup plus rentable que l'orpaillage légal. La forêt devient un gruyère. Un autre événement va favoriser la recherche de l'or en Guyane. En 1990, EDF construit le barrage de Petit Saut et engloutit 350 km² de forêt primaire, soit la surface d'une ville comme Paris. Les barrages de hauteur faible, comme ça, plutôt au fil de l'eau, dans des zones tropicales, c'était pas une technique qu'on maîtrisait très bien. Donc ça a été pour nous une façon d'acquérir un savoir-faire qui a d'ailleurs été réutilisé dans d'autres régions du monde. Le barrage de Sceaux est une catastrophe écologique. Pour plusieurs raisons, mais on va en résumer 2 ou 3. La première, c'est la destruction de cette forêt primaire. Et donc c'est certainement des espèces inconnues qui ont disparu. La deuxième, c'est qu'au lieu d'exporter cette matière organique, on l'a noyée. Et cette matière organique, en pourrissant, a libéré du mercure. Ce qui fait une contamination de tout l'aval du Petit Saut en méthylmercure et donc des conséquences sur la vie des poissons et la vie des arbres. Est-ce que le barrage représente un risque supplémentaire du fait qu'il existe au regard de ce problème du mercure?
Nous, la réponse qu'on fait, c'est non. Il existerait de toute façon. Pourtant, un article de la revue La Recherche, publié en décembre 2002 par les chercheurs du CNRS, conclut le contraire. La retenue de petits seaux constitue donc un bioréacteur extrêmement efficace pour produire de fortes quantités de méthylmercure. Troisième question, c'est que l'ouverture pour aller à petit saut favorise la pénétration dans cette forêt primaire, les chasseurs, les empailleurs, les clandestins, etc. On ne sait pas poser la question.